Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nos premiers invités, les photographes Pierre et Gilles, ont les honneurs d'une rétrospective de leur travail féerique, pop et transgressif au MUMA du Havre. 40 ans de travail main dans la main, c'est gai à savoir. Et ça se fête en exclusivité sur Arte. L'actualité, c'est le coup de force au Moyen-Orient. 5 pays du Conseil de coopération du Golfe, mené par l'Arabie Saoudite, ont décidé de mettre au banc le riche petit Qatar, accusé de soutenir le terrorisme islamiste et d'être laxiste avec les frères musulmans. Quelles conséquences aura cet embargo? Nous en débattrons bien évidemment. Et dans la troisième partie de l'émission, vous retrouverez les chérubins Maudu et Saltiel à propos du compte à rebours des déclarations de revenus online, avis aux phobiques administratifs et de transfusions esthétiques. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier Delaporte de France Culture et de l'Obs. 8h40 tous les matins. Exactement. Sur France Q, bienvenue. Merci. À côté de nous, Très sur content. Arte dans 28 minutes. Et bonsoir Pierre et Gilles. Bonsoir, Gilles, Elisabeth. Bonsoir. Pierre, non, c'est pour nos amis téléspectateurs. Pierre, Gilles, voilà, qu'on s'y retrouve. Pierre et Gilles, vous fonctionnez sous vos deux prénoms depuis 40 ans dans une espèce de candeur ou d'enfance revendiquée. Pourquoi il n'y a jamais eu d'état civil, ou en tout cas vos deux noms n'apparaissent jamais? C'est venu naturellement. En fait, Oui. nos amis nous appelaient Pierre et Gilles, Oui. et puis c'est resté. Non, et- Oui, c'était Pierre et Gilles. C'était- Comme on est inséparables, on arrive toujours ensemble. C'est on comme nous les voit amoureux de ensemble. Queen. Alors on dit il y a Pierre et Gilles, ça serait trop long autrement. Ça serait C'est plus trop long. joli. c'est Et plus- puis alors, Édouard Philippe, l'ancien maire du Havre, a dit c'est Castor et Pollux. Enfin, ils étaient jumeaux, Castor et Pollux. Ils n'étaient oui. pas ensemble. Nous, on est complémentaires. On est Absolument. très différents. C'est mieux. Bon, on vous retrouve dans un instant pour évoquer votre exposition, votre rétrospective, Pierre et Gilles, clair-obscur au MUMA du Havre. Et nous aurons également une surprise, mais d'abord votre empreinte digitale, ce que l'on dit de vous, ce que l'on voit de vous sur Internet, réalisé par Damien Cabrespine. Regardez. Moi, c'est Pierre. Moi, c'est Gilles. En tapant Pierre et Gilles sur Internet, on découvre tout d'abord des centaines de photos chatoyantes et colorées, des portraits bouleversants, des pochettes d'albums cultes, des images rassurantes et optimistes. C'est des images agréables qui font rêver. On aime bien faire rêver les gens. En parcourant votre fiche Wikipédia, on découvre que vous êtes né dans les 50s, que Pierre est photographe, que Gilles est peintre, que vos deux talents se mêlent dans votre travail pour ne faire qu'un. Héros du pop art made in France, votre jeunesse globe-trotteuse a largement influencé votre œuvre. Vous mixez Hollywood et Bollywood, vous êtes sous influence chinoise ou coréenne. Vous revendiquez parfois et sans embâge une esthétique délicieusement franchouillarde. Sur votre fil Instagram, vous repostez fièrement vos clichés, vous nous donnez régulièrement des nouvelles de votre chien, Toto, et vous nous dévoilez sans pudeur l'envers du décor. Voilà l'atelier. Jeunes et faibles renversants, stars glamourisées ou icônes religieuses sublimées, dans votre maison du Pré-Saint-Gervais, vous avez photographié pêle-mêle la chanteuse Marie-France Estromaille, le créateur Marc Jacobs et Catherine Deneuve. Une de vos muses récurrentes s'appelle Ariel Dombal. Aujourd'hui, vous êtes exposé à New York, Paris ou Bruxelles. Le 27 mai dernier, le Premier ministre français, pas tout à fait au point sur vos noms respectifs, Le duo Pierre Blanchard et Gilles comme moi. est revenu dans sa ville du Havre, par ailleurs votre ville d'origine, Gilles Blanchard donc, pour inaugurer en fanfare la grande rétrospective qui vous est consacrée au MUMA. Mais en tapant vos noms sur Internet, on découvre aussi et surtout une histoire d'amour XXL. On réfléchit ensemble, on conçoit l'idée ensemble, on fait les choses ensemble. Vous êtes en couple depuis 41 ans. Ex-star de l'underground, héros décomplexé des droits LGBT, vous êtes désormais acclamé, plébiscité, encensé dans le monde entier. Alors une question, Pierre et Gilles, pensez-vous que votre œuvre a participé tout en douceur et tout au long de ces années à l'évolution des mentalités en ce qui concerne les questions gays? Avez-vous accompagné, voire même peut-être précédé cette évolution des mœurs qui a fait que le mariage pour tous est devenu une évidence, pour presque tous précisément? À votre avis, est-ce que votre travail a contribué à ça? Certainement, ça a aidé beaucoup de jeunes, de gens. On a reçu beaucoup de lettres. Des témoignages, tout ça. des gens. De gratitude, c'est Oui, ça, hein, des oui. élans de gratitude. On a eu la chance d'arriver à une époque où les choses changeaient, il y avait une grande libération. Il y a eu plein d'artistes qui ont commencé, comme Pasolini, etc. Et nous, on est arrivés à ce Au bon moment-là. moment. Il y avait Warhol, il y avait tout ça. On Ouais, était beaucoup. ouais. Mais nous, à l'époque, on cherchait la liberté. C'était pas le mariage.
Mais quand le mariage pour tous est arrivé, on l'a toujours défendu. défendu, bien sûr. Vous l'avez embrassé, mais vous Bah n'êtes oui. paxé, vous n'êtes pas marié. Oui, c'était On pas est un pas- rêve de se marier pour Oui. nous. Mais Ouais, pour les on autres. n'était pas la génération mariage, nous. Pro libre. Vous avez vu l'exposition, Xavier Delaporte? Oui, très belle exposition au musée du Havre qui est très beau, puisqu'on voit passer les paquebots au musée du Havre, c'est Ouais. quand même merveilleux. Juste un petit point de détail sur les cartels, donc les petits panneaux qui indiquent les indications principales. Il y a très peu de mots, mais il y a le nom de tous les modèles. Et ce qui est drôle, parce qu'il y a des modèles qui sont très connus, qu'on reconnaît immédiatement, et puis il y a plein de modèles qu'on ne connaît pas, qui sont des gens... Pourquoi vous avez choisi de mettre les noms à égalité? C'est les important modèles. pour nous parce que quand on voit toutes nos photos, c'est comme un album de famille. Ça a un sens. Ça a un Star sens. Et ou c'est le anonyme, modèle tous égaux. qui nous Oui. permet aussi de réaliser la photo, qui nous inspire. C'est le médium de l'image, en fin de compte. Donc il est très important qu'il soit célèbre ou non. Gilles pareil. et Pierre, Pierre et Gilles, comment travaillez-vous? Quelle est votre méthode? Vous faites 1 ou 2 photos par mois, vous peignez, vous photographiez, vous intervenez d'abord. Comment ça se passe? C'est très artisanal, on fait tout nous-mêmes. Et vous à la fabriquez maison. tout Ouais, vous-même? Ouais, Le on fait décor, tout tout ça. nous-mêmes. Ouais. On discute, on fait des petits dessins d'abord, et puis Gilles s'occupe plutôt du décor et moi de la lumière. Est-ce qu'il y a de la retouche numérique sur les photos ou c'est- Non, 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 Pas de non, retouche. non, non. On fait maintenant on travaille. Tout est à la photo, en fait, On tout est travaille là, avec comment- on ne travaille plus à l'argentique depuis 2 ans. Ouais. Vous êtes passionné Mais numérique? tout est peint, Oui, à, on fait la, obligé. tout est peint à la main. Et puis on a commencé bien avant tout ça. Hein. Donc c'est la photo, enfin c'est la peinture qui Photoshop. On a l'impression quand vous passez, quand les visages Alors, deviennent on a beaucoup plus inventé lisses, Photoshop beaucoup plus- peut-être Avant Photoshop. Photoshop. Ouais, voilà. ouais. On va recevoir quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, une sirène. Vous l'avez photographiée en 2002 et en 2011. Vous avez réalisé des pochettes de 86 disques pour elle. aussi. Et en 86, à l'époque où vous étiez encore vaguement underground. Elle s'appelle Ariel Dombal. Bonsoir Ariel Dombal, muse et égérie de Pierre et Gilles. Ariel Dombal, on se demandait si cet univers féerique, gracieux, intemporel, irréel que revendiquent Pierre et Gilles depuis 40 ans, cette frivolité apparente, je dis bien seulement apparente, n'était pas devenue une forme de provocation aujourd'hui. Mais ça a toujours été. Pierre et Gilles, c'est la transgression absolue. C'est-à-dire qu'ils se sont permis cette féerie, ce que l'on a appelé le kitsch, ce qu'on a appelé le pop, ce qu'on a appelé, enfin, on a essayé presque. Il faudrait inventer un nouveau nom, parce qu'ils ont inventé un vrai style. Un nouveau genre. Un nouveau genre. Et je pense que ce sont les êtres qui ont le plus marqué iconographiquement notre époque. C'est d'une telle force, d'une telle gaieté, d'une telle provocation. Et donc, Dans les années 70, tous les artistes qui comptaient se faisaient portraiturer par Andy Warhol et se faisaient photographier par Pierre et Gilles. voilà, et je pense que c'est en 2 personnes les Andy Warhol de notre époque. Quelles sont vos influences? Ça va de Jean Genet aux images sulpiciennes en passant par Bollywood. Enfin, comment vous voyagez? Comment ça se passe? Il y a des carnets, des livres d'images chez vous? Comment C'est la vous vie nourrissez? qui Beaucoup de nous choses, la influence. vie, notre enfance, Le monde change, alors c'est le monde de maintenant qui nous influence. On aime bien regarder sur les réseaux sociaux les images, Instagram, ça nous inspire. On trouve nos modèles des fois avant, on peut les trouver à plein Oui, ça d'endroits ouvre sur le différents. monde, Mais on aime bien l'imagerie populaire, le grand art. C'est un mélange de plein de Vous choses. faites de l'art populaire et vous le revendiquez. C'est un art, oui, qui touche des gens très différents. Et on peut le lire à plein niveau, c'est ça qui est Oui, important. et ils rendent les gens Heureux. C'est ce que vous heureux vouliez dire, Ariel et, Dombal et beaux. Et beau. C'est Et en même temps, ça pose des exact- questions. C'est un Oui. travail politique qui parle de Alors, notre époque. alors justement, à propos des questions politiques, Nadia, vous vouliez évoquer une photo avec Pierre et Gilles Oui, et c'est Ariel un- Dombal, évidemment. C'est un autoportrait qui s'appelle National 7. Je crois que vous l'avez réalisé en 2015 et on était à ce moment-là en France en pleine polémique sur le voile. Elle ressemble à ça, cette photo. Oui, voilà. Elle est Beau très portrait. joyeuse, très légère. Oui, mais est-ce c'est- qu'elle a une résonance politique particulière? Bah, elle a pris une résonance, oui. Après, Par la au départ, c'était pour un peu dédramatiser tout ça, la burqa, tout ça. On voulait faire une image plus joyeuse, très douce France. Et avec quand on les l'a événements, terminé, ouais. voilà, quand on l'a terminé, c'était juste le Bataclan, Le Stade de France. le Stade de France, et tout d'un coup, ça a pris une dimension. Vous avez eu du mal à l'assumer?
pendant un certain temps. On l'a pas montrée pendant un certain temps. Mais elle est dans la rétrospective. Elle est dans la rétrospective, c'est la première fois qu'on la montre. Ariel Dombal, le travail de Pierre et Gilles a quelque chose d'un temps suspendu. Les visages, les corps sont idéaux, figés dans une jeunesse éternelle. Est-ce Oui, que c'est touchant? Est-ce que c'est affolant? Je ne dirais pas une jeunesse éternelle, je dirais plutôt l'essence de l'être. Ils savent capter ce qu'il y a de plus excitant dans l'être. Tous les personnages on a envie de se jeter dessus, tellement c'est comme des bonbons. Et alors quand on arrive pour poser chez Pierre et Gilles, on entre littéralement dans un cosmos où on se sent tout de suite très très bien, comme un jardin d'enfants enchanté. Et puis il y a Lily et Toto, enfin, Lily n'est plus là. Lily, c'est le petit, la petite fiancée de Toto. Voilà. Très gâtée par Ariel. Ce sont deux chiens, donc. Deux chiens. Et alors, il se précipite sur le sac des jeunes femmes et il saccage les sacs. Et alors... Non, mais dès que vous en parlez, on a l'impression d'être dans le Magicien d'Oz. Ils adorent saccager. Xavier Delaporte, une dernière question à tous les trois. Pourquoi autant de vos modèles pleurent-ils? C'est venu naturellement. Moi, j'ai toujours aimé les petites images de poulpeaux qui pleurnichaient quand j'étais enfant. Alors, est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. L'émotion, mais en même temps, ils pleurent. Il y a des larmes qui coulent, mais ils ne pleurent pas. C'est juste des larmes qui coulent. Aussi, Ce sont des larmes d'extase, Ariel Dombal? Probablement parfois d'extase, mais c'est surtout parce que les portraits sont toujours extraordinairement sentimentaux. C'est pas du tout une peinture froide, c'est une peinture de l'émotion, du sensuel, du grand frisson esthétique, et puis aussi la nature des êtres. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à l'intérieur de tout cet artifice, ce sont des vrais portraits, c'est des portraits comme au Quattrocento, une vierge est plus qu'une vierge. Une vierge et une larme. Merci Ariel Dombal d'avoir si bien évoqué le travail de Pierre et Gilles. Rétrospective au MUMA de votre ville natale. Vous êtes né à Sainte-Adresse. Au MUMA du Havre, pour le 500e anniversaire du Havre. D'ailleurs, voici le catalogue. Et Ariel Dombal en tournée à partir du 25 juin dans toute la France, avec votre complice ombrageux, ténébreux, sépulcral, Nicolas Kerr, un album, La rivière Atlantique. Voilà. Très belle rock. Rock Endiablé. Rock endiablé, du comme rock vous. Endiablé, sentimental. On fait pleurer aussi. Clair-obscur. Merci à tous les trois. Nous passons sans transition au débat sur la mise au ban du Qatar. Oui, sans transition. Mise au ban du Qatar hier par ses voisins. 15 jours après la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, le royaume wahhabite accuse le Qatar de soutenir le terrorisme islamiste, une crise diplomatique régionale majeure qui dissimule peut-être la poursuite du bras de fer sunnite-chiite au Moyen-Orient, le Qatar ayant normalisé ses relations avec l'Iran. Quelles conséquences pour la région et pour nous? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.